Mais l'université, c'est quoi? Si je fais une comparaison, il n'est pas toujours raison, ça. Si un pays est un individu, l'université constitue la tête de l'individu. Et à ce niveau, dans cette tête, il y a une complémentarité. Et chaque organe joue un rôle. Parmi vous, il y a des médecins qui sont beaucoup plus capables que moi d'exprimer ce que je viens de dire pour rappeler que dans l'université, les enseignants et les étudiants devraient travailler de manière cohérente. Ce ne sont pas des opposants, c'est de la complémentarité. Je n'ai pas fait mes études universitaires à Dakar. Nous avons tous été étudiants. Nous savons qu'il y a parmi eux une certaine variété. Je prends la parole parce que je suis le directeur d'un centre de formation professionnelle qui se situe entre le monde du travail et le monde du savoir. Je prends la parole aussi parce que j'ai fait la première étude du COUD en 1976. Et à l'époque, ce que je vois actuellement dans l'université, c'est-à-dire pas des têtes, mais des bras et des cailloux, n'y existait pas. Je le dis aussi, je prends la parole parce que j'ai été quand même professeur en informatique à la faculté de sciences, à la faculté de sciences économiques, de 1979 à 89. Mais j'ai mis en place le centre informatique de l'INSUP parce qu'à l'époque aussi, l'université travaillait avec la fonction publique, c'est-à-dire l'État. Et je prends la parole parce que j'ai été, comme vous l'avez dit tout de suite, l'aspect en fait franchise qui a été élaborée en 1974, mais aussi la fonction de service qui crée des problèmes à l'université. Et j'étais à l'époque le conseiller technique pour l'informatique et la recherche du ministre André Sonko. Alors, quand on parle de la formation supérieure, je m'y sens. De quoi il s'agit? Mais d'une mission qui a été très définie à travers la communauté, mais à travers l'université elle-même. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une organisation. Il y a un manque total d'organisation. Excusez-moi. J'y suis jusqu'à présent à l'université. C'est de l'informel à la limite. Il y avait une organisation, je me souviens, ayant été administrateur pour COUD, avec le recteur Si, au niveau des personnels, au niveau des enseignants, mais au niveau des élèves. Les élèves doivent avoir un cadre d'expression. Ils ont des devoirs, certes, mais les élèves, les étudiants ont des droits. Il y a 2 ans, j'ai lu des jeunes qui devaient venir du Sénégal pour passer le baccalauréat technique. On les a tous regroupés au niveau de l'Imamoulaye, venant de n'importe quelle ville du Sénégal, et qui devaient se prendre en charge. Vous vous rendez compte? Venir passer le baccalauréat technique en payant son transport, son logement et son repas. Mais il y a une mission de l'État qui a été dévoyée. Je me suis permis d'aller au lycée Maurice Delafosse, à l'office du bac, et ils me l'ont tous assuré, disant que oui, ce sont les élèves qui doivent venir à l'école passer le baccalauréat. Quel est ce système éducatif? Ce n'est même pas un concours, mais un examen. L'État a failli. Les autorités ont failli dans leurs responsabilités. Parce que M. Ndiaye a parlé tout de suite de cette manifestation au niveau
de l'UCAD 2 célébrant la rentrée de la Fondation Léopold Sédar Senghor. J'ai constaté ce jour une faillite du système éducatif sénégalais. J'ai constaté ce jour un manque d'autorité notoire au niveau de l'université. Il faut donner aux étudiants leurs droits, mais il faut être ferme sur les principes. Monsieur Diagne me regarde, nous nous connaissons. Je connais Monsieur Seck, etc. C'est-à-dire, lorsqu'on voit les moyens de l'université, on se pose des questions. Dans ces moyens, il y a un aspect organisation qui est fondamental. D'abord hiérarchique, nous avons fait des universités à peine. Il y a dans chaque université un recteur et un directeur d'université. Le recteur s'occupe de l'aspect académique, le directeur s'occupe de l'aspect administratif. Mais quand je vais actuellement à l'université, les administratifs, mais est-ce qu'ils ont été à l'école? Oui, je me pose quelquefois la question. Monsieur a parlé du conseil de discipline que vous n'avez pas pu tenir. Mais à cause de qui? Du personnel de l'université. Et il faut que ce personnel soit formé pour pouvoir être respecté simplement par les étudiants. Parce qu'un étudiant aussi, il faut que l'on essaye de définir les choses. Dans un mot, il y a un cercle qui définit le mot, le contenant, mais le contenu, qui est une surface, on l'occulte souvent. Un étudiant est un sélectionné. Il est sélectionné. J'ai aussi lu l'année dernière des étudiants qui n'ont pas pu être admis en DEA ou en DSS. Mais ils se disaient qu'ils vont se suicider. Mais c'est une honte. Compétence n'est pas orgueil mal placé. On dit qu'il y a une limite. Ceux qui font partie, en fait, de ce qu'on demande, passent. Mais les autres ne passent pas. Et c'est tout. Comme je disais tout de suite, l'université est la tête d'un individu. Si je compare un pays avec son université. Les franchises, mais les franchises, ce sont des limites. Les franchises sont aussi des interactions. Quand la tête a mal, mais le corps s'en ressent. On a tous mal. Et je disais, en 1974, je ne l'ai pas oublié jusqu'à présent la réunion, je leur disais que ces franchises-là, il y a un aspect matériel et un aspect immatériel. 80% d'aspect immatériel, certes, mais 20% d'aspect matériel. Parce que quand la tête a mal, mais le corps le ressent. Quels sont les résultats de l'université? Au niveau des étudiants, les étudiants ne sont pas satisfaits. Monsieur Baki, pardon, monsieur Mo, si vous voulez conclure pour permettre aux autres collègues d'intervenir. Président, avec tout le respect que je vous demande, je suis là depuis ce matin. J'ai écouté. Ou on m'écoute, ou je donne la parole. Allez-y, alors. Je vous en prie. Merci. Je disais, merci. Je disais qu'une université aussi doit avoir des résultats. C'est-à-dire définition de l'université, mission de l'université, les moyens de l'université, mais aussi les résultats de l'université. Quels sont les résultats de l'université au niveau des étudiants? Actuellement, tout est fait à ce que l'on refuse même la mission de l'université. On dit que dans l'université, c'est des fainéants, alors qu'en fait, on parle de faculté, c'est-à-dire possibilité à faire quelque chose. En comparaison d'ailleurs avec les écoles techniques qui ont été aussi dévoyées parce que l'enseignement technique et la formation professionnelle ne sont même pas considérés. Monsieur Badiane est avec nous. Il peut témoigner. Michel, on est vraiment désolé.
Je vous en prie, je peux vous le laisser la parole. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, je vous en prie, venez. Il faut qu'on laisse le temps Non. aux autres aussi. Oui, merci. Je vous le laisse. J'espère qu'à l'université, vous ne le faites pas comme ça, Président. Merci beaucoup. Merci.